Bonjour mes amis. Je m'appelle Hélène Moreau et j'ai 28 ans. Je vis à Montréal au Canada. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Cette histoire va vous aider à améliorer votre écoute en français. Mon histoire parle de la confiance quand on parle français. Beaucoup de personnes ont peur de parler une nouvelle langue. Moi aussi, j'avais cette peur. Mais j'ai appris des choses importantes. Je vais partager ces leçons avec vous. S'il vous plaît, écrivez un commentaire en français. Dites-moi quelle heure il est chez vous maintenant. Dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore lire vos messages. Chapitre 1. L'héritage de grand-mère. Je travaillais comme coordinatrice marketing à Montréal. Ma famille parlait anglais à la maison. Mon nom de famille était français, mais nous ne parlions jamais français ensemble. Je comprenais le français parfaitement. Mes parents m'avaient inscrite dans des cours de français à l'école. Mais parler français me rendait très nerveuse. Un jour froid de novembre, mon téléphone a sonné. C'était un avocat de Québec. Il m'a dit que ma grand-mère était morte. Elle m'avait laissé son restaurant dans le Vieux-Québec. Je n'avais pas parlé avec grand-mère depuis 5 ans. Nos conversations étaient toujours difficiles parce qu'elle parlait seulement français. L'avocat m'a donné une lettre de grand-mère. La lettre était écrite entièrement en français. Grand-mère écrivait : « Ma chère Hélène, ce restaurant représente notre famille. J'espère que tu vas accepter ton héritage français. Les clients adorent parler français ici. S'il te plaît, trouve ta voix française. » Le restaurant s'appelait « Chez grand-mère ». Il était situé sur une belle rue pavée. Mais l'avocat m'a expliqué un problème. Le restaurant perdait de l'argent chaque mois. Tous les employés parlaient français. Tous les clients réguliers parlaient français aussi. Si je voulais sauver le restaurant, je devais parler français avec confiance. Cette nuit-là, j'ai pensé à grand-mère. Elle préparait toujours de délicieux repas quand j'étais petite. Elle me racontait des histoires en français. Je ne comprenais pas tout, mais j'aimais sa voix douce. Maintenant, je devais honorer sa mémoire. Je devais essayer de parler français, même si j'avais peur. Chapitre 2. Les premiers jours difficiles. Ma première semaine au restaurant était un désastre complet. Je suis arrivée un lundi matin froid. Marie-Claire, la sous-géante, m'attendait. Elle m'a parlé rapidement en français. Je comprenais ses mots, mais je ne pouvais pas répondre correctement. Mes réponses étaient courtes et maladroites. Les fournisseurs sont venus livrer les légumes frais. Un homme âgé m'a demandé où mettre les boîtes. Je voulais dire dans la cuisine, mais j'ai dit dans la chambre. Il m'a regardé bizarrement. J'ai rougi et j'ai montré la cuisine avec ma main. Il a ri gentiment, mais je me sentais stupide. L'heure du déjeuner était encore pire.
Une dame élégante m'a demandé les spéciaux du jour. Je connaissais le menu en anglais, mais pas en français. J'ai bégayé quelques mots. La dame a attendu patiemment. Finalement, j'ai appelé Marie-Claire pour m'aider. La dame est partie sans commander. Un critique gastronomique célèbre est venu dîner. Je savais qui il était parce que sa photo était dans le journal local. Il m'a posé des questions sur les ingrédients. Je ne pouvais pas expliquer nos méthodes de cuisson en français. Il a mangé en silence et il est parti rapidement. J'étais certaine qu'il allait écrire une critique horrible. Ce soir-là, j'ai pleuré dans le bureau de grand-mère. Marie-Claire m'a trouvée là. Elle m'a dit doucement, « Hélène, nous voulons t'aider. Mais tu dois essayer de nous parler en français. » Nos clients aiment la tradition française de ce restaurant. Chapitre 3. Henri, mon mentor. Le mercredi matin, un homme âgé est entré dans le restaurant. Il portait un manteau bleu marine et une écharpe rouge. Il s'est assis à la même table chaque matin. Marie-Claire m'a dit que c'était Henri Dubois. Il venait ici depuis 20 ans. Il commandait toujours un café noir et un croissant aux amandes. Henri m'a regardé lutter avec les commandes. Après 1 heure, il s'est approché du comptoir. Il m'a dit en français, « Bonjour Hélène. Je peux vous aider ?» Sa voix était calme et patiente. Je lui ai répondu en anglais par accident. Il a souri et a continué en français. J'étais professeur de français pendant 40 ans, Henri m'a expliqué. Je vois que vous comprenez parfaitement notre langue. Mais vous avez peur de faire des erreurs. C'est normal. Tous mes étudiants avaient cette peur au début. Henri m'a proposé un échange. Il viendrait chaque matin pour prendre son café. Pendant ce temps, nous parlerions français ensemble. Il m'aiderait à pratiquer sans jugement. En échange, son café serait gratuit. J'étais embarrassée par mes erreurs, mais j'étais aussi désespérée. J'ai accepté son offre. Notre première leçon était simple. Henri m'a demandé de décrire le café. Le café est chaud, j'ai dit lentement. Le café est noir. Henri a hoché la tête avec encouragement. Il m'a demandé d'ajouter plus de détails. Le café sent bon. Le café réveille les gens le matin. Henri a souri largement. Chapitre 4. Les petites victoires. Henri m'a enseigné quelque chose d'important. Il appelait cela la conversation sans conséquence. Nous pratiquions le français pendant que je faisais l'inventaire. Quand je comptais les assiettes, je les nommais en français. 1 assiette, 2 assiettes, 3 assiettes blanches. Si je faisais une erreur, personne ne partait. Personne ne jugeait ma prononciation. Petit à petit, j'ai trouvé le rythme du français. La langue avait une musique différente de l'anglais.
Henri m'a expliqué que je pensais trop à la perfection. Quand vous dansez, il m'a dit, vous ne pensez pas à chaque pas. Vous ressentez la musique. Le français, c'est pareil. Un matin, un fournisseur a téléphoné. Marie-Claire était occupée avec les clients. Henri m'a encouragé à répondre. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes. L'homme voulait savoir notre commande de viande pour vendredi. J'ai respiré profondément et j'ai parlé lentement en français. Bonjour monsieur. Nous voulons 2 kilos de bœuf. Nous voulons aussi 1 kilo d'agneau. L'homme m'a comprise parfaitement. Il m'a donné les prix et l'heure de livraison. Quand j'ai raccroché, Henri applaudissait silencieusement. Marie-Claire m'a fait un grand sourire. Je me sentais fière pour la première fois. Cette réussite m'a donné du courage. J'ai commencé à saluer les clients en français. Bonjour. Bienvenue chez grand-mère. Mes mots étaient simples, mais ils étaient sincères. Les clients répondaient chaleureusement. Ils appréciaient mes efforts, même si ma grammaire n'était pas parfaite. Chapitre 5. La grande épreuve. 3 semaines plus tard, le restaurant était plein pour le déjeuner. Tous les serveurs étaient occupés. Marie-Claire préparait des commandes dans la cuisine. Henri n'était pas là ce jour-là. J'étais seule au comptoir quand le critique gastronomique est revenu. Il s'est assis à une table près de la fenêtre. Il a commandé le plat principal et un verre de vin rouge. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il goûte sa soupe. Il m'a appelé à sa table. Son visage montrait qu'il n'était pas content. Mon cœur battait très fort. Cette soupe est trop salée, il m'a dit en français. De plus, elle n'est pas assez chaude. Je veux parler au chef immédiatement. Je comprenais parfaitement ces mots. Mais quand j'ai ouvert ma bouche, aucun son français n'est sorti. La peur a bloqué ma langue complètement. I'm sorry, j'ai dit en anglais. Let me get the manager. Le critique a levé ses sourcils avec surprise. Tous les autres clients ont tourné leur tête vers nous. Le restaurant était devenu silencieux. Je me sentais humiliée devant tout le monde. Marie-Claire est venue rapidement. Elle a parlé avec le critique en français parfait. Elle a remplacé sa soupe et s'est excusée poliment. Le critique a fini son repas sans dire un mot de plus. Quand il est parti, il m'a regardée avec déception. Je savais qu'il allait écrire quelque chose de terrible sur nous. Ce soir-là, j'ai appelé l'avocat. Je voulais vendre le restaurant immédiatement. Je ne peux pas faire cela, je lui ai dit. Grand-mère avait tort. Je ne suis pas faite pour ce travail. L'avocat m'a demandé d'attendre jusqu'au lendemain avant de prendre cette décision importante. Chapitre 6. L'aide inattendue. Le lendemain matin, tous les employés m'attendaient avant l'ouverture.
Marie-Claire, les serveurs, et même le chef étaient assis autour d'une grande table. Henri était là aussi. Il tenait une tasse de café et souriait mystérieusement. Hélène, Marie-Claire a commencé, nous avons parlé ensemble hier soir. Nous voulons t'aider à réussir. Ce restaurant est important pour notre communauté. Ta grand-mère était une femme merveilleuse. Elle voulait que tu réussisses ici. Chaque personne avait préparé quelque chose pour m'aider. Le chef avait écrit tous les noms des plats en français et en anglais. Les serveurs avaient fait des cartes avec des phrases utiles. Marie-Claire avait organisé un planning pour pratiquer avec moi chaque jour. Nous ne voulons pas que tu parles parfaitement, a expliqué Henri. Nous voulons que tu parles sincèrement. Tes erreurs ne sont pas importantes. Ta passion pour ce restaurant est importante. Les clients sentent l'authenticité plus que la grammaire parfaite. Cette semaine-là, l'atmosphère du restaurant a changé complètement. Quand je faisais une erreur, quelqu'un m'aidait gentiment. Personne ne riait de ma prononciation. Les clients réguliers ont commencé à m'encourager aussi. Une dame âgée m'a dit « Ton français s'améliore chaque jour, ma chérie. » J'ai découvert que ma peur de l'imperfection me paralysait plus que mes vraies difficultés linguistiques. Quand je me concentrais sur la communication plutôt que sur la correction, les mots venaient plus facilement. Je commençais à avoir des vraies conversations avec les clients sur la météo, leur famille et leurs plats préférés. Chapitre 7. Le moment décisif. Un vendredi soir occupé, quelque chose d'incroyable s'est passé. La cuisine était pleine de fumée à cause d'un problème avec le four. L'alarme incendie s'est déclenchée. Les clients ont commencé à paniquer. Marie-Claire était au sous-sol avec les livraisons. J'étais la seule personne responsable dans la salle. Sans réfléchir, j'ai pris le contrôle de la situation. Attention tout le monde. J'ai crié en français. Il n'y a pas de danger réel. Sortez calmement par la porte principale. Laissez vos affaires sur les tables. Attendez dehors s'il vous plaît. Je suis allée de table en table pour aider les personnes âgées. J'ai expliqué aux familles avec des enfants où se rassembler dehors. J'ai parlé avec les serveurs pour organiser l'évacuation. Tout le monde m'a comprise parfaitement. Personne n'a posé de questions sur ma grammaire ou mon accent. En 20 minutes, les pompiers avaient résolu le problème. C'était seulement de la fumée, pas un vrai incendie. Tous les clients sont revenus à leur table. Ils applaudissaient et me félicitaient. Bravo Hélène. Tu as géré cette situation comme une professionnelle. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Dans la crise, j'avais oublié d'avoir peur. Je m'étais concentrée sur l'action nécessaire, pas sur ma performance linguistique. Mon français était sorti naturellement parce que j'avais un but important. J'avais toujours eu les capacités nécessaires. Ma peur était mon seul vrai obstacle. Henri m'a dit plus tard,
Aujourd'hui, tu as trouvé ta vraie voix française. Ce n'était pas parfait, mais c'était puissant et clair. C'est exactement ce que ta grand-mère voulait voir. Chapitre 8. Une nouvelle tradition. Inspirée par cette expérience, j'ai eu une idée créative. J'ai décidé d'organiser des soirées de conversation chaque mercredi soir. Ces événements permettaient aux gens de pratiquer le français dans une atmosphère détendue. Nous servions du vin et des petites assiettes pendant que les participants parlaient ensemble. L'idée était simple. Les gens s'asseyaient à de petites tables. Chaque table avait des cartes avec des sujets de conversation. Parlez de votre film préféré. Décrivez votre ville natale. Racontez vos plans pour le week-end. Il n'y avait pas de professeur officiel. Tout le monde s'aidait mutuellement. Les premières soirées avaient seulement 10 personnes. Mais le bouche à oreille a fait son travail. Bientôt, nous avions 40 personnes chaque mercredi. Des étudiants universitaires venaient pratiquer. Des touristes participaient pendant leurs vacances. Des immigrants récents trouvaient une communauté accueillante. Ces soirées m'ont donné une pratique régulière sans pression. Je circulais entre les tables pour saluer tout le monde. Je racontais l'histoire du restaurant et les recettes de grand-mère. Parfois, je faisais encore des erreurs. Mais les participants étaient patients et compréhensifs parce qu'ils avaient les mêmes difficultés. Un jour, une journaliste du journal local est venue à notre soirée. Elle a écrit un article sur notre initiative. Chez grand-mère crée un espace sûr pour pratiquer le français, était le titre. L'article a attiré encore plus de personnes. Notre petit restaurant devenait un centre culturel important dans le quartier. Chapitre 9. La seconde chance. 2 mois plus tard, j'ai vu une figure familière entrer dans le restaurant. C'était le critique gastronomique. Mon estomac s'est noué immédiatement. J'ai pensé à notre première rencontre désastreuse. Mais cette fois, j'étais différente. J'avais confiance en mes capacités. Je suis allée à sa table avec un sourire sincère. « Bonsoir monsieur », j'ai dit clairement en français. « Bienvenue encore une fois chez grand-mère. Je suis Hélène, la propriétaire. Ma grand-mère a créé ce restaurant il y a 30 ans. Elle utilisait des recettes traditionnelles de sa famille. » Le critique m'a écouté attentivement. Il m'a posé des questions sur nos ingrédients locaux. J'ai expliqué que nous achetions nos légumes d'une ferme près de Québec. Notre viande venait d'un éleveur que grand-mère connaissait personnellement. J'ai parlé avec passion de notre philosophie culinaire. Nous croyons que la nourriture raconte des histoires. J'ai continué. Chaque plat porte la mémoire de notre famille. Quand les clients mangent ici, ils goûtent notre héritage québécois. C'est plus qu'un repas. C'est une expérience culturelle authentique. Le critique a commandé 3 plats différents. Pendant qu'il attendait,
je lui ai raconté l'histoire de chaque recette. Le coq au vin était le plat préféré de mon grand-père. La tarte au sucre utilisait le sirop d'érable de notre région. La soupe aux pois était parfaite pour les hivers froids du Québec. Quand il a fini son repas, le critique semblait impressionné. Votre français s'est beaucoup amélioré, il m'a dit. Mais plus important encore, votre passion est évidente. On sent l'amour que vous portez à ce restaurant. C'est exactement ce que les lecteurs veulent découvrir. Chapitre 10. L'héritage accompli. La critique est sortie 2 semaines plus tard. Le titre était « Chez grand-mère, une résurrection réussie ». Le critique écrivait « Hélène Moreau a transformé ce restaurant familial en joyau culinaire ». Sa passion pour l'héritage québécois brille dans chaque conversation. Elle parle français avec le cœur, pas seulement avec la tête. L'article mentionnait aussi nos soirées de conversation. Ce restaurant offre plus que de la bonne nourriture. Il crée une communauté où les gens pratiquent le français sans peur du jugement. Madame Moreau a trouvé sa voix française et elle aide les autres à trouver la leur. Après cette critique positive, notre clientèle a doublé. Les réservations étaient complètes chaque week-end. Les soirées de conversation avaient une liste d'attente. Nous avons dû embaucher 2 serveurs supplémentaires. Le restaurant que grand-mère avait créé prospérait enfin. 6 mois après mon arrivée, j'ai trouvé un vieux livre de recettes dans le bureau de grand-mère. Sur la première page, il y avait une note que je n'avais jamais vue. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation de nos erreurs. Parle avec ton cœur, ma chère Hélène. Cette note résumait tout ce que j'avais appris. La confiance en français ne venait pas de connaître tous les mots parfaitement. Elle venait de la volonté de communiquer malgré les erreurs. Elle venait de l'acceptation que l'apprentissage était un processus, pas une destination. Aujourd'hui, je parle français couramment avec mes clients, mes fournisseurs et mes amis. Je fais encore des erreurs parfois. Mais ces erreurs ne me paralysent plus. Elles font partie de mon charme, selon Henri. Elles montrent que je suis humaine, que j'apprends encore. Conclusion, mes conseils pour vous. Mon histoire vous montre qu'il est possible de surmonter la peur de parler français. Voici mes conseils les plus importants pour développer votre confiance. Premièrement, acceptez que vous allez faire des erreurs. C'est normal et nécessaire. Chaque erreur vous apprend quelque chose de nouveau. Ne cherchez pas la perfection immédiatement. Cherchez la communication efficace d'abord. Deuxièmement, trouvez des gens patients pour pratiquer. Cherchez des communautés comme nos soirées de conversation. Évitez les personnes qui critiquent chaque erreur. Entourez-vous de gens qui encouragent vos efforts. Troisièmement, concentrez-vous sur votre message, pas sur vos mots. Quand vous avez quelque chose d'important à dire, les mots viennent plus facilement. Parlez de vos passions, vos expériences, vos opinions sincères. Quatrièmement, pratiquez dans des situations sans conséquences.
Parlez français quand vous cuisinez, quand vous vous promenez, quand vous faites du ménage. Cette pratique privée vous donne de la fluidité naturelle. Finalement, soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. Célébrez vos petites victoires. Chaque conversation réussie vous rapproche de vos objectifs linguistiques. Mon restaurant continue de prospérer. Nos clients deviennent des amis. Nos soirées de conversation créent des liens authentiques entre les gens. Grand-mère serait fière de voir son rêve réalisé. J'espère que mon histoire vous inspire à continuer votre apprentissage du français. N'oubliez pas de laisser un commentaire en français. Dites-moi vos propres expériences avec la confiance linguistique. À bientôt, mes amis.